trouve qu'on parle pas assez de Marc Casado en ce moment. Donc on va en faire une vidéo. On y va. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Marc Casado, El Grande Casado, l'ascension fulgurante du jeune garçon qui est devenu un vieux, un ancien, un joueur expérimenté presque pour certains, comme l'a dit son sélectionneur, son propre sélectionneur, Luis de la Pampa. Après le match hier, la masterclass, j'ai envie de dire, parce que ce n'était pas un simple match, mais une masterclass de Marc Casado pour sa première sélection avec l'Espagne. Luis de la Pampa nous a dit que Casado jouait comme un vétéran, quoi, qu'il avait fait à peine un match et demi. Il avait joué 20 minutes pour son premier match contre le Danemark la dernière fois. Cette fois-ci, il a joué tout un match, en tout cas il est parti en tant que titulaire, et il joue déjà comme un vétéran, quoi. C'est totalement ce que représente, on va dire, en tant que footballeur, Marc Casado. Même s'il est assez jeune, c'est un petit peu à l'image d'un Koubarsi qui avait pas mal de personnalité et qui a montré cette personnalité sur le terrain. Parce que s'il y a bien quelque chose qui représente pour moi Casado, en tout cas ce qui ressort vraiment en fait, voilà, ce qui ressort vraiment quand on regarde Casado jouer, certes c'est son agressivité évidemment, mais du coup sa personnalité, son caractère, ce qu'il met sur le terrain. Ce n'est pas un joueur qui va briller par un geste technique, par un truc de ouf, voilà, ce n'est pas un joueur frisson comme on aime le dire, voilà. Maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont appréciés du grand public parce qu'ils vont faire un geste technique, parce qu'ils ont du flow, vous savez, le fameux flow. Casado, le flow, il n'en a pas vraiment, il a un flow d'un prof de techno, je ne sais pas, mais il n'a pas forcément le flow d'un joueur de foot, oui, tatouage et tout, tu vois, il n'a pas cette vibe là. Casado, il arrive sur le terrain, il fait son taf. C'est une machine, juste en fait. C'est un peu c'est pas un robot, mais tu vois. C'est un mec comme ça. Donc, ce qui ressort le plus de ce qu'il montre sur le terrain, c'est vraiment sa personnalité, son engagement. Il se donne à 200%, 2000% sur le terrain à chaque fois. Il donne tout, peu importe le maillot qu'il porte. Il va tout donner, il va donner sa vie sur le terrain pour le maillot, pour ce qu'il représente, et ça c'est magnifique. C'est quelque chose, disons, qui se fait de plus en plus rare dans le football, je trouve, des joueurs qui mettent leur vie sur le terrain, et Casado fait partie de ces joueurs-là. Donc l'ascension est assez fulgurante, et puis là, ce qu'on vit actuellement avec Casado, c'est quelque chose que peut-être pas grand monde était préparé à ça. Moi-même, certains vont me dire, oui, tu nous parlais de Casado, oui, effectivement. J'ai parlé de Casado, j'espérais plus que je ne croyais vraiment, parce que j'espérais que Casado ait sa chance. Je pensais qu'il avait le talent, qu'il avait surtout la personnalité pour montrer ses qualités, avoir la personnalité, parce que souvent ce qu'on remarque chez les équipes de jeunes, c'est qu'on va voir des potentiels. On va regarder un joueur qui va être très jeune, 15, 16, 17, etc. Un joueur qui va être très jeune, qui va performer dans son équipe de jeunes dans un niveau bien en dessous. Et on va dire, ce gars-là, il a du talent. Il a du talent dans cette équipe contre ses adversaires qui n'ont pas le talent du haut niveau. Voilà, donc on va dire, il a le potentiel pour montrer peut-être ces choses-là, mais au plus haut niveau. Ce qui va être le but chez un joueur comme ça, qui a du potentiel, qui a du talent dans des équipes de jeunes, le but pour lui, ça va être de reproduire ce qu'il fait de bien, ce qui fait qu'il est au-dessus des autres dans sa catégorie, mais cette fois-ci au plus haut niveau, dans une catégorie beaucoup plus, on va dire, supérieure, et qui continue à performer avec un niveau plus élevé en face, quoi. Ça n'a pas vraiment loupé. Ça n'a pas loupé. Casado, voilà, moi comme je l'ai dit, j'espérais vraiment qu'il ait sa chance, tout ça. Je pensais pas qu'il serait par exemple titulaire aussi rapidement dans ce Barça. Je ne pensais pas qu'il serait sélectionné avec l'Espagne aussitôt, même si encore une fois je l'espérais, et je me disais bah voilà, il fait des bonnes perfs avec le Barça cette saison, ça serait bien qu'il soit appelé en équipe d'Espagne. Il y avait des absents aussi, ce qui fait qu'il a pu être appelé et performer, et peut-être vraiment démarrer sa carrière internationale et ne plus bouger, on va dire, de cette équipe d'Espagne. Seul l'avenir nous le dira, mais les carrières ça se joue à des détails, les amis, ça se joue à des détails. Et tout s'est bien emboîté, on va dire. Pour Casado aussi, il a su être patient, et ça aussi, c'est quelque chose qui se fait rare maintenant dans le football moderne, dans le football actuel. C'est qu'il y a des joueurs qui percent, et on l'a vu au Barça même, hein, on a eu des exemples très concrets, de joueurs qui percent de plus en plus tôt. Des joueurs qui arrivent en équipe première et qui commencent à jouer énormément de matchs à 16 ans, à 15 ans. À 16 ans, 17 ans, 18 ans. Casado, il est arrivé plus tard. Donc, qui dit arrivé plus tardive que certains, dit direct, pour la plupart, hein, je dis, c'est l'image qu'ils ont, un joueur moins talentueux. Il a moins de talent, il est arrivé dans l'équipe première à 19 ans, 20 ans, au lieu de 16-17 ans.
Donc il a moins de talent que ce gars-là. Bon, c'est un a priori, voilà, mais c'est comme ça. On peut pas empêcher les gens de penser ce genre de choses. Mais ça, c'est le football moderne qui le veut. C'est le fait de percer de plus en plus tôt qui te fait avoir un avis comme ça qui est un petit peu biaisé, disons. Donc Casado, il a su être patient. Il a vu des joueurs passer devant lui. Par exemple, j'en avais déjà parlé dans des vieilles vidéos, mais Gavi, un joueur comme Gavi qui a le même âge que Casado, qui est en équipe première depuis bien plus longtemps que lui. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Gavi a peut-être plus de talent, plus de potentiel que Casado. Ça, c'est peut-être une vérité, oui. Je sais pas, mais je pense quand même que Gavi a plus de potentiel, même si ce ne sont pas forcément les mêmes postes et tout ça, les mêmes profils. Quoique, les mêmes profils, ils se ressemblent quand même un petit peu. Mais en attendant, Casado, il a le mérite d'avoir été patient, d'avoir attendu sa chance au maximum. On va dire parce que la saison dernière avec la B, ça devait être seulement sa dernière saison, vu le niveau qu'il avait par rapport au niveau de ce Barça B, il était bien au-dessus et ça aurait été gâcher un peu son talent que de rester avec la B. Donc il a été patient, il a continué à bosser et à fermer sa bouche. Et voilà où il en est maintenant. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très bien, de très positif et qu'il faut aussi souligner. Parce que ce genre de choses, on ne le voit plus. On a vu récemment, on a eu un exemple, un mec comme Marc Diou par exemple, qui est parti du Barça, peut-être parce qu'il n'allait pas pouvoir avoir sa chance, ou j'en sais rien, avenir un petit peu bouché pour Marc Diou. Il s'est dit, bah, je vais partir à Chelsea, j'aurai un peu plus ma chance parce qu'il y a seulement 450 attaquants qui ont signé là-bas. Donc du coup, ça sera mieux pour moi. Bon. C'est un choix, c'est comme ça, mais voilà, on se pose certaines questions. Mario qui est très jeune, qui a 17 ans, 18 ans à peine, qui voulait pas attendre. Il fallait qu'il joue, qu'il arrive en équipe première, qu'il soit installé dans une équipe première, peu importe laquelle. On en pense qu'on en veut, mais voilà. J'ai mon avis là-dessus. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, Casado, c'est vrai que j'en parle depuis un petit moment. C'est un joueur que j'ai suivi dès qu'il est arrivé en équipe B. Je l'avais déjà dit, mais j'ai tendance à regarder quand même plus facilement l'équipe B que vraiment les catégories inférieures. Je regarde pas souvent les juvéniles, tout ça, juvénile A, juvénile B, parce que c'est des équipes peut-être un petit peu trop jeunes. C'est difficile de se projeter avec ces joueurs-là au plus haut niveau, même si au final c'est de plus en plus jeune et on a un mec comme Lamine Yamal qui est jamais passé en B, qui est allé directement avec la A. Même Gavi qui est quasiment pas allé en B, qui est passé directement avec la A. Donc voilà, mais ce sont des exceptions. C'est comme Koubarsi, il a joué quand même avec la B en début de saison, la saison dernière, mais très rapidement il est arrivé avec la A, il s'est imposé et il est plus jamais parti. Donc c'est assez rare quand même que des joueurs passent des juvéniles d'un coup à l'équipe première sans passer par la B, mais ça arrive. Donc moi qui suis énormément, enfin beaucoup plus la B que les équipes encore en dessous plus jeunes, eh bien j'avais suivi Casado depuis qu'il est arrivé en équipe B. Je l'ai vu s'installer directement, être le leader de cette équipe au milieu de terrain et après ensuite le capitaine. Je l'ai vu s'imposer, devenir le pilier, joueur fondamental de ce milieu de terrain de Rafa Marquez avec l'équipe B. Et évidemment, j'ai toujours vu en lui un certain potentiel. Et je me suis amusé un petit peu à regarder du coup une vieille vidéo qui date de 2 ans, j'ai plus exactement la date. C'était le 21 septembre 2022. Donc c'était il y a un peu plus de 2 ans, où j'ai parlé un petit peu de Casado. Je vais vous montrer quelques extraits. Peut-être que j'en fais un petit peu trop sur le joueur, mais à l'époque déjà, il m'avait bien plu. Et voilà, donc j'en parle. Je vais montrer un petit extrait. Et qui d'autre que Marc Casado, les amis, Marc Casado. Si vous ne l'avez pas encore vu jouer, vous ne savez pas encore que c'est la relève de Busquets, la vraie relève, c'est bien lui, les amis. En pré-saison, on l'a vu avec le Barça, Xavi l'a appelé pour la tournée aux USA. Je sais pas si c'était pour avoir un gars en plus assez polyvalent qui pouvait jouer à droite, en arrière droit, même si ça reste un 6, les amis, hein, clairement. Mais en pré-saison, aux USA, si vous avez vu un peu la pré-saison, le gamin, il a principalement joué arrière droit. Mais déjà, tu voyais que même arrière droit, le mec était intelligent, c'était incroyable. Donc vraiment, moi, c'est un joueur qui m'a bluffé. J'ai commencé à le regarder que cette année, tu vois, donc je le connais pas, je connaissais de nom des années précédentes, mais je regarde pas beaucoup les jeunes, les mecs de 15 ans et tout, je regarde pas souvent, je regarde principalement le Barça B. Le gars est très jeune, mais voilà, il a une tête d'un gars de 40 balais, je sais pas si vous l'avez vu. Vous dites peut-être c'est qui ce gars là, c'est le kiné du club, non, c'est juste Marc Casado, les amis. Donc pour vous donner un peu une idée du joueur, c'est que quand il est pas sur le terrain, bah, le Barça B, ils ont du mal à tenir le ballon, il y a quelque chose qui se passe pas bien. On subit énormément en contre, on n'arrive pas
pas à bien tenir le ballon, à bien orienter le jeu, et d'un coup il rentre sur le terrain. Les problèmes sont finis, les problèmes ont disparu tout simplement. Donc ça reste un joueur de l'ombre, un peu à l'image de Busquets, vous savez, c'est ce type de joueur qui va pas briller sur le terrain en faisant des dribbles ou des trucs de ouf, mais ça reste un joueur qui est hyper important dans un collectif. C'est lui qui va équilibrer cette équipe-là, équilibrer le milieu. C'est un joueur très intelligent qui sait orienter le jeu, qui sait lâcher le ballon quand il le faut. Un joueur aussi assez costaud quand même, mine de rien, même si physiquement il l'est pas costaud, mais sur ses jambes il tient bien. C'est un joueur agressif aussi, à l'image un peu de Gavi. Vous voyez un peu Gavi, hein, vous savez, sur le terrain. Donc un peu à l'image de Gavi, le mec il y va quoi. Il y va, il n'hésite pas à faire des kilomètres, il n'hésite pas à être agressif, à être au contact. Enfin vraiment voilà, c'est un joueur qui met beaucoup d'envie sur le terrain. C'est un joueur vraiment très dynamique, très avec un gros volume, tout ça, qui va donner sa vie sur le terrain, qui va tacler, il va être partout en fait, tout simplement. C'est un joueur qui compense les montées de ses collègues, et c'est un joueur aussi qui a une très bonne lecture du jeu, très bon dans la passe aussi, très intelligent, qui va orienter le jeu, tout ça. Donc c'est un des joueurs pour moi, le joueur le plus régulier du Barça B cette saison. Pour sa première saison en B, c'est plutôt pas mal. Puis voilà, il a un très bon comportement aussi, un comportement de capitaine, il encourage tout le monde. Voilà, le mec vient à peine d'arriver en B, il a quoi, 18-19 ans, il encourage tout le monde, voilà, c'est un mec qui va montrer un peu à l'image de Gavi, comme je l'ai dit. Gavi, vous voyez, quand il y a des buts du Barça, il va sauter sur tout le monde, il va être là, il va secouer tout le monde, il va attraper, tu vois, il va tabasser un mec. Casado, il est un peu comme ça dans le tempérament, il va y aller, tu vois. C'est un joueur qui a l'air d'avoir beaucoup de caractère aussi, qui a une mentalité de capitaine, tout simplement. Donc on verra en pré-saison, on verra s'il viendra avec l'équipe première, faire des petits tests dans la pré-saison, ça peut être intéressant, j'espère pour lui, il le mérite en tout cas. Donc après on verra par la suite. Concrètement, Casado, il a les qualités pour ceux qui l'ont suivi avec la B, vous savez très bien que c'est un joueur qui est assez mature maintenant. Quand on voit ses matchs avec la B, généralement il est au-dessus. C'est lui le patron de l'équipe, il est mature, il est capitaine de l'équipe du Barça B. Il n'a pas forcément l'expérience, certes, mais c'est pas très grave. Je pense qu'il a cette intelligence de jeu, cette maturité dans la tête, tu vois. C'est un gars qui a la tête sur les épaules, qui mène déjà tout un groupe en fait. C'est le capitaine du Barça B, donc en tant que capitaine, il lead tout le groupe, tu vois. Et c'est un peu à l'image aussi de ce qu'on peut voir avec Gavi qui prend ses responsabilités sur le terrain. Un Casado, ça serait la même chose, tu vois. Il n'hésiterait pas à parler, peu importe si c'est Cancelo, si c'est Ronald Araujo, si c'est Christensen, il va aller lui donner des indications, ouais, vas-y, place-toi là, tu vois. Peu importe qu'il soit jeune, tu vois. Donc Casado, pour moi, déjà, il a la maturité pour jouer, et puis en plus, la qualité, je veux dire... On a tous vu les matchs de Roméo, je pense que Casado n'a rien à lui envier, à part son physique, évidemment. Roméo, c'est un CRS. Le problème, c'est... je sais pas, en fait. C'est ça le problème. Le problème, c'est que je connais pas le problème. Je comprends pas pourquoi Xavi n'appelle pas Casado, pourquoi il reste avec la B, alors qu'on voit qu'on a besoin quand même. Donc voilà, déjà, je veux parler un petit peu de l'importance du joueur, à quel point il pouvait se rendre indispensable à ce Barça-là très rapidement, à quel point il s'était rendu indispensable à ce Barça très rapidement, il s'était rapidement imposé. J'avais parlé de son flow aussi, vous savez, j'en ai parlé en début de vidéo. Beaucoup de supporters ne s'intéressent pas à certains joueurs parce qu'ils n'ont pas forcément de flow. Vous savez, ça c'est les trucs de réseaux sociaux, c'est des gens qui sont généralement jeunes, et voilà, eux ce qui les frappe dans un premier temps, ça va être que le gars il va avoir un petit style, ils vont essayer de se reconnaître en lui, essayer de ah ouais lui vas-y je vais faire comme lui, je vais me coiffer comme lui, et ainsi de suite, écouter la même musique. Casado, c'est le type de gars où tu vas pas être ça va pas être ton modèle, on va dire, de flow quoi, parce que du flow, comme je l'ai dit, il en a pas, mais encore une fois on parle de football, donc à quoi bon venir mettre le flow là-dedans quand on parle du football et dire ouais mais lui regardez-le, il a pas de style. Mais je vous en veux pas. Donc entre temps, Casado, il s'est installé en équipe première, il a joué ses premières minutes avec l'Espagne, comme je l'ai dit, il nous sort des masterclass, évidemment hier, modèle de masterclass. Alors malheureusement moi hier j'ai pas pu voir le match, donc je l'ai revisionné quand même ce matin, je me suis rematé le match tranquillement. Donc Casado, sa performance c'est 11 duels réussis sur 13, si les stats sont bonnes, j'ai pris les stats sur Opta, donc c'est son record personnel en termes de duels réussis. Il a réussi
11 duels sur 13. Il a gagné 6 fautes. Alors, j'ai plus la stat sous les yeux exactement, mais il me semble avoir vu passer ça hier soir. C'est que le dernier joueur qui avait obtenu autant de fautes pour un milieu de terrain en Espagne, c'était Busquets. C'était Busquets. C'est assez drôle parce que bon, dans ma vidéo qui date de 2 ans, je le compare un peu à Busquets, même si ça n'a pas vraiment, c'est pas vraiment le même profil évidemment. Mais je parlais de Busquets dans le sens où c'est 2 joueurs de l'ombre. Casado, c'est plus un travailleur de l'ombre plutôt qu'un mec qui va briller par sa qualité de passe ou par ses petits dribbles. Voilà, c'est de par son poste aussi, c'est évident, c'est un milieu défensif. Donc qui dit milieu défensif, dit joueur qui est plus à la récupération qu'à la création. Donc il a réussi ses 2 dribbles sur 2. Il a récupéré 5 ballons, 2 tacles réussis sur 3, 80 ballons touchés. Et puis les passes, je sais plus exactement, je l'ai plus sous les yeux, mais les passes, il a fait 65 passes, 91 passes, 91% de passes de précision de passe. Je vais y arriver. Une passe clé, 2 tirs, voilà. C'est une masterclass, une nouvelle de la part de Casado. Ses coéquipiers dans le vestiaire espagnol de la sélection sont déjà impressionnés par Casado. Ils disent que c'est une machine, une bête, que c'est un ouf malade. Et c'est ce qui ressort évidemment quand on parle de Casado, quand on le voit sur le terrain, c'est qu'évidemment c'est une machine. C'est une machine, c'est une bête, il est partout, il couvre énormément de zones, il est toujours là à compenser les absences de ses coéquipiers, on va dire, ou peut-être les montées de ses coéquipiers, il va être là pour couvrir les zones, il va faire des kilomètres. Il va mettre de l'engagement, de l'agressivité. Mais en plus de ça, Casado, on en a déjà parlé, c'est un joueur très intelligent. C'est un joueur qui, dans le positionnement, est toujours dans la bonne zone, toujours bien placé, qui lit très bien le jeu aussi. Comme je disais tout à l'heure, ce qu'on remarque direct, qui ressort le plus quand on regarde Casado jouer, c'est sa personnalité, son agressivité, ce qu'il met sur le terrain. Il va mettre de l'engagement quand il va tacler. C'est là que ça va être le plus impressionnant, évidemment. Mais quand on regarde de plus près, Casado, on voit qu'il a une lecture de jeu presque parfaite, disons, pour être très élogieux, mais il a une très bonne lecture de jeu et un très très bon positionnement. Ce qui fait qu'il peut toujours bien intervenir parce qu'il est toujours bien placé. C'est ça aussi qui fait la différence. Parce que si un joueur il intervient bien, disons qu'il va être bon dans les tacles, mais il est souvent mal placé, et ben il va moins réussir ses tacles ou moins faire de tacles dans les matchs, moins d'interceptions. Mais à partir du moment où le joueur est bien placé, ça va lui faciliter la vie et le travail sur le terrain. Et c'est là que Casado aussi est excellent. C'est pour ça qu'on compare aussi un petit peu à Kimmich. C'est parce que c'est un joueur très intelligent aussi, très cérébral Casado. Même si c'est pas ce qui ressort à chaque fois. Vous savez, on dit Busquets, ce qui ressortait de lui, c'était un joueur très cérébral, plus que dans l'agressivité, tout ça. Alors que Casado, c'est un joueur plus agressif. Donc on va dire, ouais, mais lui, il est plus agressif, mais moins intelligent et tout ça. Alors qu'au final, c'est pas vraiment le cas. On le remarque. C'est juste que, comme je l'ai dit, ce qui saute en premier aux yeux, c'est qu'il va donner sa vie sur le terrain, il va aller au contact. C'est un joueur qui est tout le temps dans le contact. Et souvent, ça avait été critiqué, ça, avant que Casado soit appelé en équipe première. Il y avait eu souvent des critiques qui disaient que Casado était trop petit pour jouer à ce poste, avait un trop petit gabarit, en fait, pour jouer les duels de la tête, tout ça. Et on sait que les duels aériens, c'est le gros point faible de Casado, mais c'est comme ça. C'est son point faible. Il essaie de le compenser par de l'agressivité, par du bon placement et tout ça. Mais tu ne peux pas te rajouter 30 cm, faire d'un coup 2 mètres et te rajouter 20 kg, j'en sais rien, tu vois. C'est comme ça. Donc effectivement, les duels aériens, il aura toujours un désavantage par rapport à ça, par rapport à certains gars qui sont grands, mais il compense par autre chose. Et quand on voit son match face à la Suisse, hier, sachant que la Suisse, c'est quand même, il y a pas mal de gars assez costauds au milieu de terrain, permettez-moi de vous dire qu'il les a bouffés. Il les a croqués. Donc pour finir cette vidéo un petit peu hommage à Casado, parce qu'on fait jamais assez d'hommage à ce genre de joueurs. Ce genre de joueurs qui sont des travailleurs, qui sont des mecs qui parlent pas, mais qui agissent sur le terrain et qui font pas beaucoup de bruit. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de flow, ils font pas de dribble, c'est pas un Lamine Yamal qui va faire beaucoup de bruit parce que il est jeune, la jeune pépite qui va dribbler, regardez-le, il est impressionnant. Oui, Lamine Yamal est très impressionnant. Il fait partie déjà des top attaquants mondiaux actuellement. Mais souvent, on en parle plus que des mecs qui ont des rôles plus défensifs, comme Casado ou même comme Cubarsí. Même si Cubarsí, c'est impressionnant et on en a beaucoup parlé. Mais on va surtout noter qu'ils sont très jeunes. Ouais, ils ont 17 ans. Et c'est vrai que Casado est un peu plus âgé. Mais souvent, on met pas assez en lumière ce genre de profil de joueurs, qui sont plus des travailleurs et qui sont là où ils sont actuellement parce qu'ils ont bossé. Et parce que dans leur tête,
mentalement, ils n'ont jamais lâché l'affaire et ils ont toujours bossé dans le silence, on va dire, jusqu'à ce que leur heure, elle arrive, quoi. Et cette heure est arrivée et il a su s'imposer et répondre présent. C'est ça aussi. Il faut savoir être patient et travailler. Et quand c'est ton heure, il faut répondre présent. Parce que ça, c'est ce qu'on a dit. J'en ai déjà parlé, mais il y a beaucoup de potentiel à la Masia. Et souvent, ou dans l'équipe B ou quoi, dans les équipes de jeunes. Et souvent, j'essaie de parler de certains jeunes, de dire, bah, un tel, il a du potentiel. Et c'est facile de dire qu'ils ont du potentiel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le potentiel, c'est très vague, c'est très flou. On peut pas savoir si le joueur, il va continuer à performer dans les catégories plus âgées déjà, s'ils sont très jeunes, ou même s'ils vont arriver à performer, à reproduire les mêmes choses qu'ils faisaient dans un niveau inférieur au plus haut niveau. Donc c'est toujours facile de dire ce joueur-là il a du talent, ce joueur-là il a du talent. J'ai sorti une vidéo d'ailleurs hier sur Tony Fernandez. Je dis qu'il a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent et qu'il pourra avoir un beau futur au Barça. Mais tu peux jamais vraiment savoir ce qui se passe. Parce que les carrières aussi, ça se joue à des détails. Est-ce que si Xavi était resté, Casado il aurait eu sa chance? Je ne sais pas. Il y en a certains qui vont dire non. Il y a des infos qui sont sorties comme quoi Xavi il avait dit à Casado d'être patient encore 1 an, de finir la saison avec la B la saison dernière et qu'il aurait sa chance là en début de saison. Peut-être que si Xavi avait été là, il aurait moins joué. Peut-être que Xavi aurait moins fait confiance. On en avait déjà parlé aussi la saison dernière. Pour moi, Casado était déjà prêt et n'avait pas vraiment eu sa chance. Mais les carrières, voilà, ça se joue à des détails. Peut-être que si Bernal s'était pas blessé, peut-être que Casado aurait moins joué. Et du coup, peut-être qu'il n'aurait pas été sélectionné avec l'Espagne. Donc, souvent, les carrières comme ça se joue à des détails. J'en ai déjà parlé aussi pour des mecs comme Gavi, ou même Pedri. Bon, Pedri n'est pas de la Masia, tout ça, ok, mais on va dire que oui. Dans mon livre, il est de la Masia. Mais c'est des joueurs qui ont su aussi répondre présent et être excellents, performer dans les moments où on avait vraiment besoin d'eux. Parce qu'il y avait un joueur qui était blessé. Un joueur est blessé, tiens, tu vas jouer, tu as ta chance. Et tu vas montrer, et tu vas faire des gros matchs, des grosses perfs. Et du coup, ça y est, tu fais partie du game. Donc peut-être que la carrière de Casado, elle aurait pu se passer tout autrement. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Mais voilà, c'est ça qui est beau aussi avec le football. C'est que tu sais jamais vraiment ce qui peut se passer. Et des fois, c'est très triste. Des fois, c'est des histoires qu'on n'a pas forcément envie de raconter. Des histoires comme celle d'Ansu Fati. Des histoires comme celle de Boyan aussi. Boyan qui était une giga pépite de la Masia, qui avait tout pour réussir au Barça et qui a échoué parce que trop de pression et parce que mentalement, il n'était pas prêt. Et tout ça, ça se joue à des détails aussi. Peut-être que le joueur démarre trop tôt, peut-être qu'il y a trop de pression sur le joueur, peut-être qu'au début il est très bon et puis d'un coup tout s'arrête par une blessure comme Ansu Fati ou une blessure on va dire plus mentale pour Boyan. Mais ça c'est aussi le football, ce qui fait la beauté du football, c'est que tu sais jamais vraiment ce qui peut se passer et du jour au lendemain un joueur que tout le monde on va dire s'en foutait un petit peu, que personne ne connaissait. Maintenant, on va te le citer. Il y a des gars à qui je parle qui sont pas du tout des fans du Barça, des connaissances et qui vont commencer à me parler putain c'est qui ce gamin là, Casado, franchement Casado monstrueux, une machine au milieu. Et oui mon gars. Mais fallait suivre aussi. Mais c'est vrai que c'est des joueurs qui sont très peu connus du grand public et c'est évident parce que ce sont pas les profils qui vont faire parler. Casado il a préféré parler sur le terrain tout simplement. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Moi j'ai pris toujours autant de plaisir, surtout à parler de Casado. C'est un grand kiff. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. À la prochaine. Ciao ciao.